tu penses contrôler ta vie, tes choix, tes valeurs, tes limites. Mais parfois, il suffit d'un seul événement pour tout casser. Une injustice, une erreur. Et à partir de là, quelque chose change. Higuruma, il a pas mal tourné. Il a franchi un point précis, invisible, irréversible. Et ce point est beaucoup plus proche de toi que tu ne le crois. Higuruma, c'est un avocat brillant, même un peu trop brillant. Et c'est ça son problème. Et oui, j'ai bien dit son problème. Parce que c'est précisément ce qui va le rendre incapable de supporter ce qu'il va découvrir ensuite. T'as déjà vu la statue de la justice? Une épée dans une main, une balance dans l'autre et un bandeau sur les yeux. L'histoire qu'on nous raconte sur ce bandeau est belle. Elle ne voit pas la couleur de peau, elle ne voit pas l'argent, elle ne voit pas si tu es puissant ou brisé. Elle pèse les faits, rien que les faits. C'est une belle histoire et Higuruma y croyait de tout son cœur. Il a réussi l'un des examens d'avocat les plus difficiles du Japon, il a pris des affaires impossibles, il a défendu des gens que personne d'autre ne voulait défendre. Et puis, un jour, après un incident, il a regardé ce bandeau et il s'est dit quelque chose. Ce bandeau-là, il n'est pas là pour empêcher la justice de voir ton visage, il est là pour que la justice n'ait pas à te regarder dans les yeux au moment où elle te détruit. Avant tout, tu dois connaître un chiffre, 99%. Au Japon, dans le système pénal, 99% des accusés jugés sont déclarés coupables. Pas parce que 99% sont réellement coupables, mais parce que les procureurs japonais ne lancent pas de procès qu'ils ne contrôlent pas déjà. Les juges sont des employés d'État, ils dépendent directement ou indirectement des mêmes institutions qui soutiennent l'accusation. Alors, une fois que tu es accusé, la machine est déjà en marche. Et la seule question qui reste, c'est à quel point ça va faire mal. Higuruma le savait. Il le savait comme un chirurgien sait que certains patients ne survivront pas. Et pourtant, il y allait quand même. Sa dernière affaire concernait un jeune homme, accusé d'avoir tué une mère et sa fille. Mauvais endroit, mauvais profil. Higuruma prend l'affaire. Il construit une défense, de vraies preuves, de vrais arguments, et il gagne. Enfin, au début. Le deuxième procès arrive et tout change. Sans nouvelles preuves solides, juste une nécessité. Quelqu'un doit payer. Parce que la société refuse l'idée qu'un meurtre reste impuni. Le jeune homme, déclaré non coupable, voit son verdict annulé. Et il est finalement condamné à la prison à vie. Quelle preuve irréfutable justifie un tel retournement? Aucune. Et surtout, comment un système de justice peut-il produire deux vérités opposées sur une même affaire? C'est précisément ces questions-là qui restent sans réponse qui font basculer Higuruma. Malgré tous ses efforts, il devait rester là, dans ce tribunal, et regarder ce verdict devenir officiel. Mais le pire, c'était pas le verdict. Le pire, c'était le regard. Le jeune homme se tourne vers lui. Pas de colère, pas vraiment de haine, juste de la tristesse et de la déception. Pourquoi tu n'as pas réussi à me sauver? Higuruma n'a pas échoué, c'est le système qui a échoué. Et à ce moment-là, quelque chose se brise. Higuruma attrape son marteau et... Everyone come back. We're having a retrial. Parce qu'il arrive à une conclusion simple. Une conclusion qu'un homme ne peut atteindre qu'après des années à voir la balance pencher du mauvais côté. Le jeu est truqué. Et la seule réponse honnête face à un jeu truqué, c'est de refuser d'en suivre les règles. Dans Jujutsu Kaisen, les techniques maudites apparaissent toujours au moment précis où une âme atteint sa limite. Un esprit apparaît, Judgment. Higuruma avait toutes les raisons de finir par penser que quand les règles auxquelles tu as consacré ta vie se révèlent être un mensonge, les suivre encore plus rigoureusement, c'est pas une vertu, c'est de la complicité. Higuruma décide donc d'arrêter d'être complice. Et ce qu'il fait est mauvais, il le sait. Il sait qu'il portera ce poids toute sa vie. Mais l'idée derrière, je refuse de continuer à prétendre que ce système est juste, ça, c'est parfaitement rationnel. Mais regarde ce qu'il crée avec son pouvoir. Son extension de territoire, peine capitale. Un tribunal avec des guillotines sur les murs. Pas un endroit pour réhabiliter, un endroit pour exécuter. Il devient procureur, le rôle qu'il n'avait jamais joué, le rôle qui avait le pouvoir et qui gagnait toujours. Au-dessus, Judgment flotte, les yeux cousus, et il ne les ouvre que pour une chose, rendre un verdict de culpabilité. Au final, il a recréé exactement ce qu'il détestait, un système rigide et biaisé, allergique à l'innocence.
Et il s'est placé au centre. Il sait que c'est injuste, mais il a abandonné l'idée même de juste. Si le système réel est corrompu, alors tout le monde l'est. Oui, y compris lui. Mais alors, il fait la rencontre d'Itadori, qui lui, n'a jamais abandonné ses principes. Et alors, quand Yuji décide d'assumer les crimes que Sukuna a commis, il se le prend en pleine face. Et là, Higuruma bug. Pourquoi est-ce que Yuji déciderait d'assumer les crimes qu'il n'a même pas commis? Et là, la désillusion dans laquelle il s'était plongé vient de voler en éclats. Parce qu'il a fait une erreur. À force de côtoyer les mêmes personnes en difficulté, avec des problèmes et accusés de crimes graves, il a fini par penser que le monde entier était comme ça. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Les infos ne nous montrent que le négatif, que les crimes et les choses graves. Et on finit par penser que le monde entier est corrompu. Alors ça nous fait du mal, puis on se dit même, à quoi bon? Puis on cède à l'aigreur, au cynisme et à la noirceur. Sauf qu'avec cette pensée, on devient comme Higuruma et on agit de la même manière. Et au final, c'est cette manière d'agir qui, elle-même, confirme les croyances. On agit mal en pensant que, de toute façon, le monde est mauvais, sauf qu'en agissant mal, on confirme cette croyance aux yeux des autres. Alors, que se passerait-il si on agissait en pensant que le monde est bon? Si on agissait de manière bienveillante, peu importe à quel point on nous montre que le monde va mal. Dans le combat final, Higuruma ouvre son domaine contre Sukuna. Pour la première fois, il porte les deux rôles en même temps. Il est à la fois procureur contre Sukuna et de la défense pour Yuji, en s'assurant cette fois que la bonne personne soit enfin tenue responsable. Mais le plan tombe à l'eau. Dans son domaine, si l'accusé possède un objet maudit, Judgman confisque l'arme au lieu de la technique maudite. Alors, Sukuna conserve son pouvoir. Mais qu'est-ce que fait Higuruma avant que tout s'effondre? Il donne à Yuji l'épée du bourreau. Il ne pouvait pas l'utiliser lui-même, mais faire confiance à quelqu'un d'autre pour la porter, c'est l'acte le plus radical d'un homme qui avait arrêté de faire confiance à tout le monde. Il a retrouvé son chemin, pas vers l'idéaliste qui pensait que la loi pouvait sauver tout le monde, mais vers quelque chose de plus calme, plus dur et plus honnête. L'homme qui sait exactement de quoi il est capable de pire et qui choisit quand même d'utiliser ce qui lui reste pour faire quelque chose de bien. Les lois sont écrites par les humains, ce qui veut dire qu'elles portent aussi des imperfections et des défauts. La vraie justice n'a jamais été dans le marteau du juge, ni dans la loi, ni dans le bandeau. Elle est dans le choix quotidien de rester bon malgré tout. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, le format change un peu d'habitude, mais j'espère quand même qu'il vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et aussi à mettre de nouveaux personnages que vous aimeriez bien que j'analyse dans de futures vidéos. Et puis, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. It's the little things that get me high. Won't you come with me?